Ça, c'est dommage, ça. La flèche. Très dommage. La flèche. Présence. Viens ici vite. Mais qu'est-ce qui Viens ici. Explique-moi. Je suis ici. Explique-moi en gros et en détail. Comment tu as salué la toilette? Un homme majeur comme toi. Tu as salu ou tu as sali? Hein? La balle est partie, sali, pas sali. Non. Peu importe le français, tu as écouté ce que je viens de te dire. Explique-moi. Comprenez-moi, je voulais seulement vous corriger, oncle. Je voulais seulement vous corriger. On ne corrige pas. On porte correction. Donc là, vous croyez avoir ajouté quelque chose dans mon français. Oui. En disant on ne corrige pas, mais on porte correction. Est-ce que vous savez que les deux signifient la même réalité? Quand on parle de corriger, cela veut signifier vous rectifiez une erreur. Et porter correction, c'est rectifier seulement une erreur. Sauf que porter correction, là, c'est employer seulement une figure de style appelée la périphrase. La périphrase est une figure de style qui consiste à employer une série de mots au lieu d'un seul. Donc, au lieu d'utiliser un seul mot, vous utilisez toute une série de mots. Par exemple, j'irai visiter le pays le plus peuplé du monde. Au lieu de dire j'irai visiter l'Inde. Au lieu d'utiliser l'Inde, vous utilisez une série de mots. Le pays le plus peuplé du monde. Ne confondez pas surtout la périphrase avec l'hyperbole. L'hyperbole est une figure de style qui consiste à excéder la réalité des choses. Donc, c'est une figure d'exagération. Par exemple, j'ai uriné tout un fleuve d'urine. Est-ce qu'on peut uriner un fleuve d'urine? Ça, c'est l'exagération. C'est l'hyperbole qui est ascendante. Aussi, ne confondez pas l'hyperbole avec la litote, parce que la litote est le contraire de l'hyperbole. Écoutez-moi très bien. La flèche. Oui, oncle. Est-ce que nous sommes dans une classe ici? Non, bon, au fait, vous avez cru que vous... Tu m'apprends le français ici? Non, bon, vous croyez que vous m'aviez corrigé. Alors, moi, je voulais vous dire aussi que la litote est une figure de style qui consiste à dire moins pour signifier plus. C'est pas comme l'hyperbole qui consiste à exagérer, donc à excéder. La litote consiste à dire peu pour signifier plus avec les verbes d'aspect négatif. Par exemple, la phrase « Va, je ne t'ai point » d'un monsieur qu'on appelle Pierre Corneille, la phrase qu'il a écrite dans l'œuvre Le Cid. Écoutez-moi, oncle, la phrase tirée de l'œuvre Le Cid de monsieur Pierre Corneille, qui est un écrivain français du XVIIe siècle, donc du classicisme. Non, bon, en fait, oncle, c'est comme cela aussi. Je ne peux pas confondre aussi la litote avec la phérèse, qui est une figure de style qui consiste à supprimer quelques syllabes au début d'un mot. Tu m'énerves. Bon, en fait, oncle, c'est comme cela. La phérèse, c'est une figure de style qui consiste à supprimer quelques syllabes au début d'un mot. Par exemple, phone pour téléphone, on coupe télé, et puis on reste avec le mot phone. Hein? Il y a blême. Au lieu de parler des problèmes,